Hola todos, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo assez rapide, mais je voulais absolument en faire. Je vous fais un petit book haul de livres Cultura que j'ai récupéré avec le Pass Culture parce que maman, faut qu'on en parle quoi. Donc c'est parti, let's go. Donc j'ai récupéré au total 3 livres avec le Pass Culture, ça m'a fait un total de 50 €, mais c'est 2 grands formats et un manga, voilà. On pose les bases. Je vous montre le plus beau en dernier parce que vraiment, waouh, je suis trop contente. Donc tout d'abord, j'ai récupéré L'As de pique de Morgane Moncomble parce que j'ai lu L'As de cœur et je l'ai terminé récemment et j'ai adoré l'histoire. Et donc pour les personnes qui n'ont pas lu L'As de cœur du coup, dites-vous que L'As de pique c'est une histoire un peu indépendante, mais on retrouve les personnages de L'As de cœur. Donc dans L'As de cœur on va retrouver Rose et Lévi, et dans celui-ci on va retrouver genre Thomas et Daisy. Thomas c'est l'ami de Lévi, donc c'est pas les mêmes personnages, ça peut se lire indépendamment, mais c'est quand même mieux d'avoir lu L'As de cœur avant pour comprendre un petit peu la relation entre déjà Lévi et Thomas, puis ensuite Rose et Thomas. Voilà, donc je suis plutôt contente. C'est un livre qui est sorti récemment donc aux éditions Hugo Roman. Ça va être le 3e livre de Morgane Moncomble que je vais lire parce que j'ai lu oula, qu'est-ce que j'ai lu? J'ai oublié. Sorry bro, j'ai oublié complètement le premier livre que j'ai lu, mais bref. J'ai eu L'As de cœur et donc voilà, j'ai pris L'As de pique parce que forcément ça me tentait bien. Il y a eu énormément de retours positifs sur ce livre. Apparemment, il se lit extrêmement vite. Déjà que le premier, je l'avais dévoré, alors le second, j'adore. Surtout le résumé, il me tente trop, genre c'est trop mignon. Parce que Thomas, dans le premier tome on va dire, Thomas c'est un personnage qui a des difficultés un petit peu avec les relations sociales, et du coup je voulais voir comment ce type de personne pouvait avoir une relation amoureuse, et je trouvais ça genre archi cool. Surtout que la fille elle a l'air extrêmement extravertie parce que la fille c'est une enfant star, voilà, apparemment. J'ai hâte de commencer ce livre, voilà, j'ai super hâte. Donc voilà, donc pour toutes les personnes qui voudraient se le procurer, il coûte 17 €, c'est bon. Attention, let's go. Je vous montre désormais le manga parce que oui, voilà. Manga des éditions Akata. Donc il s'agit de Mon mari dort dans le congélateur. Alors certes, c'est pas nécessairement le titre le plus glamour qu'on puisse avoir, mais c'est vrai que le livre me tentait, le manga me tentait de ouf parce que en ce moment, je sais pas trop pourquoi, niveau manga, j'ai grave une envie de thriller. Ça me tente de ouf, genre j'adore les mangas criminels. Je sais pas pourquoi ça me tente beaucoup trop. Donc là, les thématiques, donc c'est polar, psychologique et violence. Donc actuellement, le tome 1 est sorti très récemment et le tome 2 devrait sortir le 20 octobre. Donc l'édition Akata. Le prix du livre, il me semble que le livre coûte 8 €. Je suis vraiment pas sûre, mais il me semble qu'il coûte 8 €. Je sais pas en combien de tomes il sera fait. Je sais du coup que pour l'instant il y aura 2 tomes, donc voilà, c'est pas un one shot, mais en tout cas l'histoire me plaisait bien. Donc le résumé en gros, c'est une meuf qui tue son mari et qui le fout dans le congélateur, d'où le titre. Sauf que le lendemain elle comprend pas trop parce qu'elle se réveille et son mari est vivant. Il est vivant et il est aussi mort dans le congélateur. Le résumé me fume, genre vraiment c'est super drôle. Mais genre en gros ouais, c'est ça, en fait, la femme, c'est une femme battue qui, du coup, pour essayer de survivre, va tuer son mari, va le foutre dans le congélateur. Le lendemain, elle va se réveiller, son mari sera vivant et il sera mort en même temps. Ah, mais si, il y a écrit, je suis trop con, écrit série en 2 tomes. Bah voilà. Donc le tome 2 sort le 20 octobre et ça sera tout. Ah, trop cool. Vraiment, l'histoire me tentait beaucoup trop. J'ai pas regardé un petit peu pour les dessins. Ouh. Bon. On va voir ce que ça donne, mais j'ai vu des images pas piquées des hannetons. On verra. Enfin, dernier et 3e livre. Vraiment le livre le plus beau, sans doute le plus beau livre de ma collection entière. Vraiment, il est magnifique. Je crois, je suis vraiment pas sûre, je me rappelle pas. Je crois que c'est le premier livre relié que j'achète. Il est d'une beauté incroyable. Vous le voyez déjà? Il s'agit de Dark Rise, oh my gosh, de C.S. Packer. Voilà. Et vraiment, il est d'une beauté incroyable. Je meurs. Il est sorti aux éditions Big Bang, donc vous pouvez le retrouver en relié et en brochet. Donc le relié coûte 24,95 € et le brochet 19,90 € il me semble.
et du coup vraiment pépite. Bon, j'ai vachement hésité à le prendre parce que déjà c'est un prix, voilà, 25 € c'est pas rien, mais je le trouvais tellement magnifique. J'ai absolument pas de relié dans ma collection, il me semble, et je voulais absolument la voir parce qu'il est dingue. Je suis vraiment contente, mais j'avais hésité parce que le résumé est extrêmement flou. Je ne comprends rien du tout, parce qu'en fait j'ai l'impression que c'est un peu du fantasy fantastique, pas sûr. Et je suis pas friande de ça. Mais j'ai dit que je voulais tester de nouveaux genres cette année. Donc je testerai avec ce putain de bouquin qui est d'une beauté incroyable. Mais vraiment les gars, j'espère que le livre il est pas aussi compliqué que le résumé parce que j'ai rien capté. Genre vraiment ça part dans tous les sens. Les gars, faut vraiment arrêter de faire des résumés qui racontent toute l'histoire. Vraiment c'est fatigant, je ne comprends rien. Laissez-moi rentrer petit à petit dans le récit. Sinon je vais me perdre, hein, vraiment. Genre vraiment le bouquin il est d'une beauté, genre déjà vous avez une carte, vous avez du jaspage, je crois qu'il y a un autre nom normalement mais beaucoup de gens utilisent le terme jaspage pour parler de ça, jaspage jaune avec motif, il est un tout petit peu abîmé ici, tout petit blanc, voilà un accro, mais il est magnifique, en relié donc couverture solide, on retrouve un marquage à chaud sur la couverture, enfin faudrait que je fasse ça plus souvent aussi, genre quand j'ai un livre, je vous parle un petit peu de la fabrication parce que bah, moi je suis spécialisée dans ça donc voilà. Oula. Ok, apparemment le livre a été fait en République tchèque par Leporello. Je connaissais pas du tout cette imprimerie. Ça a été réalisé en juillet. Vous pouvez voir toutes les informations ici en fait. Surtout vos livres, soit ils sont à l'avant, soit ils sont à l'arrière, mais vous avez des informations de l'imprimeur, de quand ça a été fait et du numéro de tirage. Enfin, ça dépend des éditions quoi. Et donc, vous verrez aussi que c'est un papier FSC. Donc, les papiers FSC, pour avoir la certification FSC, il faut répondre à de nombreuses normes, que ce soit au niveau de l'imprimeur, du papier et de tous les éléments qui vont en quelque sorte constituer le livre. Donc, c'est un petit peu difficile d'avoir la certification FSC. Donc, c'est-à-dire que ton livre, il est plutôt clean, écologiquement parlant. Donc, voilà. Très contente de ces petits achats. Je voulais juste vous faire un book haul parce que voilà, j'étais heureuse de vous parler de mes bouquins. Ça m'a coûté un total du coup de 50 € environ. Donc chez Cultura, avec mon pass culture, parce que oui, j'ai 19 ans. J'ai encore de l'argent sur mon pass culture, très contente. J'espère ne pas trop l'utiliser, sinon je vais devenir bien pauvre après. Voilà. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu. Vidéo pas si courte que ça en réalité, mais plutôt sympa. Peut-être que j'en referai des plus chillax, un peu dans le genre. Voilà. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu et on se retrouve très prochainement pour une autre vidéo. Ciao!